Les forces armées russes l'ont encore fait. Après Avdiivka et Souja, Moscou a de nouveau utilisé un gazoduc comme voie d'infiltration. Attention, selon la chaîne ukrainienne Deep State. Il ne s'agit en aucun cas d'une simple astuce ponctuelle, mais bien d'une véritable artère logistique permettant de déplacer des groupes entiers de troupes, avec des chariots, des trottinettes électriques et même des points de repos spécialement aménagés. Une opération qui allie la créativité de la guérilla, comme par exemple au Vietnam ou à Gaza, à la capacité d'une armée étatique moderne. Nous commençons, comme toujours, par le début et par ce qui est le plus important. Kupiansk est un point fondamental sur la carte du conflit ukrainien parce qu'elle a pratiquement tout. C'est à la fois une gare ferroviaire et un nœud logistique important pour les forces de armée ukrainiennes. Un point symbolique, car à un moment donné, il a dû être abandonné en 2022 par les forces armées de la Fédération de Russie. Et en plus, c'est la porte d'entrée clé vers l'agglomération de Slaviansk et Kramatorsk qui est maintenant le point le plus chaud de tout le conflit ukrainien. Par conséquent, la Russie fait évidemment tout son possible, et même l'impossible, comme nous allons le voir tout de suite, pour contrôler la localité en question. La perdre signifierait pour le régime de Kiev, d'une part, cela permettrait une avancée très importante des troupes de la Fédération de Russie dans la région de Kharkov. Mais d'autre part, et c'est peut-être encore plus important, cela laisserait la Russie le champ libre pour contrôler définitivement la République populaire de Donetsk, ce qui est l'un des points fondamentaux de l'opération militaire spéciale. Bien sûr, la tactique que nous allons découvrir, je vais la commenter tout de suite. La Russie ne l'utilise pas pour la première fois, mais au moins pour la troisième fois. Cela s'est déjà produit à Avdiivka, à Souja, et maintenant, cela se reproduit à Kupiansk. C'est-à-dire, plus qu'un fait isolé, cela ressemble à une stratégie bien planifiée et organisée. Oui, effectivement, cela ressemble plutôt à un schéma dans la stratégie militaire russe, une stratégie militaire qui d'ailleurs est même commentée par les propres sources. Dans ce cas, la chaîne analytique militaire Deep State parle du fait que les Russes ont créé un corridor souterrain allant de Liman Pervi jusqu'à Rachkovka. Et il ne s'agit rien d'autre qu'un gazoduc réaménagé qui d'ailleurs permet de déplacer des groupes entiers de troupes russes, et pas n'importe comment, mais étonnamment dans des chariots spéciaux ainsi que sur des trottinettes électriques. Encore une fois, putain, on roule dans le tuyau. Bref, là devant il y a les gars, en gros, on se pousse les uns les autres sur des chariots. Voilà, le tuyau fait 4 km, c'est un long tuyau. Bref. En position Bliat à la fin et à celle du piège Blayat, je le vois déjà. Une inventivité qui, en plus de tout ça, surprend, et surtout beaucoup en tenant compte que le trajet lui-même dure environ 4 jours. Et pour effectivement le réaliser avec succès. Il y a même des points aménagés pour le repos des troupes avec des provisions incluses. Et qui, en résumé très résumé, est construit pour amener les soldats russes de l'imam Pervi à Rachkovka. Ils sortent à Rachkovka et de là, ils vont dans une zone appelée Bosk-Kossa, près de Kupiansk, pour ensuite se disperser dans la ville. Le plus frappant dans tout cela, ce sont les plaintes. La même chaîne ukrainienne, Deep State, dit que l'Ukraine ne semble pas avoir tiré de leçons ni d'Avdiivka ni de Souza, permettant maintenant, également pour la 3e fois consécutive, que les troupes russes s'installent confortablement dans la localité, dans ce cas à Kupiansk. Et en fait, il parle de ce qui se passe à Kupiansk et il en parle. Dans la ville, il n'y a pas seulement de l'infanterie russe, mais aussi des points spécialement aménagés pour le décollage des drones. La stratégie en elle-même, tout cela, n'a rien de nouveau dans le cadre de la stratégie militaire globale, c'est-à-dire au niveau mondial. En fait, elle a été largement utilisée dans plusieurs pays du monde. Et les exemples les plus significatifs de cela sont peut-être le Vietnam, où le Viet Cong a utilisé un réseau de tunnels extrêmement complexe pour résister face à l'armée américaine. Beaucoup plus fort et nombreux à Gaza, où Hamas a créé ce que nous connaissons sous le nom de métro de Gaza, un réseau de tunnels. Ils en ont profité pour surprendre les troupes israéliennes en Syrie,
où aussi bien les rebelles que Daech ont utilisé des tunnels souterrains pour tendre des embuscades ou se défendre de façon sporadique. Mais ici, il y a une différence absolument cruciale, c'est que tout cela était des mouvements de guérilla, c'est-à-dire qu'ils ne disposaient pas de la force d'une armée régulière d'État, comme le fait la Fédération de Russie, qui a utilisé cette créativité de guérilla et l'a transformée en une stratégie d'offensive régulière. Et pas seulement cela, mais au lieu de creuser des tunnels improvisés, elle a profité d'une infrastructure extrêmement complexe, comme par exemple les gazoducs, mais déjà existantes pour des mouvements de troupes beaucoup plus rapides et par conséquent beaucoup plus nombreux et surprenants. Bien sûr, parce que c'est précisément cette inventivité, ce saut quantitatif, qui a surpris et continue de surprendre aussi bien l'Ukraine que bien sûr toute l'OTAN. Et en fait, c'est précisément cela que reflètent les plaintes de Deep State, perplexité et frustration. Elles sont arrivées comme si elles sortaient de nulle part, provoquant ainsi un chaos important au sein des troupes ukrainiennes. La logistique est débordée, le moral s'effondre. Et tout cela ouvre la voie à la Fédération de Russie, directement au cœur de la République populaire de Donetsk, c'est-à-dire l'agglomération de Slavinsky-Kramatorsk. Pour l'Occident, ces nouvelles sont bien sûr extrêmement gênantes, car elles vont à l'encontre du récit déjà connu, selon lequel l'armée russe est absolument rigide et dépourvue de toute flexibilité. Et regarde donc, sur le champ de bataille, elle démontre en fait tout le contraire. Les conséquences pourraient être encore plus dévastatrices que cet effet médiatique qui est plutôt à court terme. Et en fait, la Russie ne démontre pas seulement une fois de plus sa capacité d'innovation sur le plan militaire, mais elle fait aussi face à une avancée soutenue dans la zone de Kupiansk. Et bien plus encore, c'est l'accomplissement de son objectif principal, le contrôle total de la République populaire de Donetsk, un gazoduc transformé en corridor militaire. Trottinettes électriques, chariots spéciaux, points de repos. Cela ressemble plutôt à de la science-fiction, mais c'est en fait une réalité que même l'Ukraine elle-même reconnaît désormais. Du Vietnam au métro, l'histoire est pleine de tunnels, mais celui de Kupiansk est quelque chose de radicalement différent. Bien plus important, en fait, la créativité de la guérilla portée au niveau d'une armée régulière est multipliée par ses capacités. Et la grande question est de savoir si nous sommes face à une stratégie isolée ou à un nouveau modèle de guerre souterraine de la Fédération de Russie qui accélérera la fin. Quel conflit? Je vous lis dans les commentaires. Merci.